il n'y a pas de parcours type. Et moi, j'ai pas étudié en technologie. Je suis tombée dans la marmite après l'université, mais j'ai appris. Je pense qu'on peut faire sa place de différentes façons. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Josée Lanoux, je vais m'adresser à la caméra dans ce cas-ci. Donc, outre tes fonctions de PDG que tu occupes chez Pranest. Oui, Pranest. Ouais. Pranest. Oui. Donc, outre tes fonctions de PDG que tu occupes chez Pranest Technologies depuis 2021, donc c'est quand même tout récent. Oui, janvier 21. Janvier 20, OK. Tu sièges sur le conseil d'administration du Centre de recherche informatique de Montréal, le CRIM. Oui. Conseil régional des partenaires du marché de travail de Montréal et tu participes activement à plusieurs groupes de travail visant les professionnels du TI en Québec. Donc, évidemment, donc comme la QT. Avant de faire le grand saut entrepreneurial, puis c'en est tout un grand saut, tu as œuvré une vingtaine d'années dans plusieurs différents domaines en technologie, donc dont le technocompétences. Oui. Pendant un petit bout, je pense, hein? 5 ans, 6 ans, oui, exact. 5-6 ans. J'ai triché, j'ai regardé LinkedIn. Oui, c'est parfait. Mediamed Technologies, Axéo, Bell et Syngenta, en fait, c'est une compagnie Syngenta. suisse en pétrochimie et pharmaceutique. Là, donc. OK. Parfait. Et tu détiens un bac en administration des affaires et tu es diplômé du Qui secondaire. maîtrise aussi. Ouais. Une maîtrise au HEC. Donc, parfait. Et puis là, tu viens de te lancer dans l'entrepreneuriat il y a 1 an et demi. Oui, par hasard. Donc, tu sais, des fois, il y a des chemins atypiques. Hein. Ça, c'en est un. J'ai toujours été, je pense, un entrepreneur dans l'âme, mais je pense qu'on peut s'accomplir comme entrepreneur de différentes façons, que c'était à l'époque dans certaines expériences, dans sa vie quotidienne. Mais là, de faire le grand saut, justement, le secteur des technos, c'est un petit monde au Québec. Donc, qu'on connaît tout le monde quand on y œuvre. Puis, il y a une opportunité qui est arrivée, puis j'ai décidé de faire le grand saut parce que ça me manquait. J'étais longtemps dans le secteur parapublic, donc à aider les entreprises, à étudier le marché des technologies, le secteur, notamment au niveau de la main-d'œuvre. Et que là, c'était de revenir aux sources, puis de revenir vraiment dans le jungle, comme on dit, dans la jungle, dans l'arène. Puis, je suis super contente, là. Donc, depuis 1 an et demi, c'est ça. La théorie appliquée. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas Pranest Technologies, c'est quoi que vous faites, mettons, le high-level pitch? On est un éditeur de logiciels qui existe depuis plus de 30 ans. Puis on se spécialise dans la gestion de baux, que ce soit commercial ou résidentiel. Donc, on est un système financier que les entreprises, il y a différents, que ce soit les grandes corporations, différentes banques ou institutions d'éducation, vont utiliser notre système pour faire la gestion de leurs différents baux, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Donc, on parle de profils ayant 10 000 portes, comme on dit dans le jargon, ou des grands locataires. Donc, on est vraiment dans le secteur de l'immobilier là, depuis plus de 30 ans. Wow. Voilà. Puis, quand tu parles d'innovation, le domaine immobilier, c'est pas un domaine où il y a particulièrement beaucoup d'innovation. Donc, comment on fait de l'innovation dans une verticale qui est aussi peut-être conservatrice? Bien, il y a deux choses. Je pense que le secteur de l'immobilier est conservateur, mais jamais on a senti autant de mouvements, de mouvances, notamment au niveau de la PropTech, puis tout ce qui est, je donne un exemple, les buildings intelligents, les établissements intelligents. Vraiment, on sent que les entreprises veulent et ont à cœur d'être carboneutres, de s'améliorer, notamment au niveau de l'efficience, au niveau de l'énergie, la consommation, tout ça. Donc, nous, on est plus dans le volet administratif. Donc, on n'est pas dans l'innovation, je veux dire, un crédit, c'est un crédit, là, ou un bail, c'est un bail. Mais quand même, ce qu'on essaie, c'est d'insuffler de l'innovation, que ce soit par des nouveaux outils, pour regarder différemment le portfolio commercial que peut avoir une entreprise, que ce soit avec des tableaux de bord, que ce soit avec du prédictif. Donc, être capable de prévoir les loyers dans 2 ans, ben on travaille là-dessus présentement. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'outiller nos entreprises. Donc, avec des bons outils, des bons systèmes qui vont être performants, stables, puis qui vont pouvoir les aider à concrétiser leurs objectifs. On est dans un secteur bancaire, donc pas bancaire, mais plutôt comptable. Donc, nos clients sont souvent des comptables ou des juristes. Donc, on travaille avec eux justement à améliorer, essayer d'innover, rendre les données, l'accès à la donnée. Je pense que c'est ça que j'allais dire. Ça doit être dans le traitement de la donnée ou du data qui exact. Oui, l'innovation. Oui, exactement. Puis la façon de la consommer, la donnée, puis qui est totalement différente d'il y a 30 ans. Donc, on travaille là-dessus, on travaille fort là-dessus.
Puis c'est quoi vos prochains leviers de croissance, justement? Bien, il y a deux axes, hein. La croissance, il y a la croissance organique et la croissance par acquisition. Donc, c'est clair qu'on regarde au niveau d'acquisition qui pourrait faire du sens dans nos stratégies, complémenter nos différents, notre suite, notre logiciel. Les équipes aussi, on le sait, là, on parle de talent, d'enjeux, de rétention, donc grandir l'équipe, de développement. C'est aussi une stratégie par acquisition qui est intéressante, là, d'avoir des nouveaux talents, un bassin de nouveaux talents. De nouvelles compétences, connaissances. Donc, ça, c'est le premier volet. Le second, c'est vraiment organique avec notre clientèle. La référence de client, le bouche à oreille a de l'impact. Il y a pas meilleur ambassadeur qu'un client qui propose ou qui parle de ta solution à un autre. Amen. Puis, exactement. Puis, surprenamment, on rencontre beaucoup de clients qui utilisent Excel. Donc, qui réalisent qui pourraient peut-être être beaucoup plus efficaces en utilisant un système de gestion. Donc, comme je disais, un secteur un peu encore conservateur, donc beaucoup de gens utilisent Excel et se satisfont de ça. Là, ils voient l'opportunité d'avoir un système en place, intégré, qui fait toute la différence, qui automatise beaucoup d'opérations qui sont assez lourdes, complexes à faire, notamment au niveau de la facturation, au niveau de tout ce qui est renouvellement de baux, augmentation, refacturation, bref, le système peut vraiment les aider. Donc, surprenamment, on parle encore à beaucoup de clients qui ne sont pas informatisés ou très peu, le strict minimum. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu me dis parce que, tu sais, nous, dans le fond, on fait des vidéos, oui. des vidéos stratégiques. Puis on a un peu 3 axes qui fait qu'on pense qu'une vidéo fonctionne. Ouais. C'est quand on est capable de capter l'attention, quand on est capable d'avoir un message concis et stratégique, quand on est capable de le distribuer aux bonnes personnes. Maintenant, sachant que les gens à qui tu t'adresses ont déjà un système Excel, comment est-ce que tu fais pour capter l'attention? Ben, 2 choses. La première, souvent quand ils nous appellent et qu'ils ont Excel, c'est qu'ils sont aux limites d'Excel. Donc là, ça devient... Ben là, si tu appelles déjà... C'est ça, c'est déjà une opportunité. Sinon, ben là, on est heureux de pouvoir recommencer à sortir, sincèrement. Il y a différentes instances, différentes associations au niveau de l'industrie, le secteur de l'immobilier. Donc, on est intéressé à aller à la rencontre des gens. Donc ça fait partie, je pense, de bâtir une nouvelle clientèle. Puis comme je le disais, on mise beaucoup aussi sur le référencement. Donc, nos clients nous apportent beaucoup d'opportunités. Puis même les clients veulent grandir. On est très fiers de dire qu'il y a souvent des petits clients avec qui on est parti de pratiquement rien puis qui présentement ont 1 milliard d'actifs, 1 milliard de pieds carrés en actifs. Donc, le logiciel peut appuyer des petites organisations qui ont de grandes ambitions, mais aussi, donc, on peut faire les petits et les plus grands. Et les grandes organisations qui ont les petites ambitions. Ben, c'est plutôt rare. Je dirais que les actionnaires seraient peut-être pas d'accord, là, mais ouais, non, je sais bien. Parfait. Puis écoute, on est à Vision PDG. Un des taglines ici, c'est « voir grand ». Qu'est-ce que ça veut dire, voir grand pour toi? Ben, personnellement? voir grand, c'est... oui, il y a la croissance, on parlait de la croissance, mais voir grand aussi... Tu sais, on a beaucoup parlé des femmes ce matin, ça m'a interpellée. Il y a 24 femmes qui participent à Vision cette année. On était 5 nouvelles cette année, pour qui c'est la première expérience. C'est un peu spécial. Je pense qu'on peut prendre notre place un peu plus que ça. Présentement, dans le marché, on parle de 78%, c'est un secteur masculin, donc c'est des prédominances masculines. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense que dans les universités, on voit un effet de bascule tranquillement. Donc, de plus en plus de femmes qui sont dans le secteur des technologies. Donc, pourquoi tu penses? Pourquoi qu'il y en a juste 24, tu crois? C'est bien 24, c'est mieux qu'avant, mais... les opportunités, tu sais, il y a entre 22 et 24% de femmes qui travaillent dans des entreprises en techno, mais la réalité, c'est quand on rentre dans des rôles plus techniques, de programmation ou analystes, ben on tombe à 5-7% de femmes qui ont étudié. Donc, si on regarde plus des gens qui ont fait génie ou qui ont fait des cours mathématiques avancées ou sciences de données, vraiment, là, on diminue. Donc, je pense que par défaut, il y a moins de femmes parce qu'il y a moins de femmes dans des rôles de direction parce qu'il y en a juste peu.
qui ont été ou qui ont passé à travers. Donc, voilà. Mais il faut sensibiliser, il faut montrer. Je pense que je regarde juste le conseil d'administration de l'AQT, tu sais, qui est paritaire. Je trouve ça génial, je trouve ça fantastique. Oui. Je pense que ça donne un élan, je pense que ça a quelque chose d'inspirant d'avoir ces femmes-là ambassadrices qui parlent du secteur. Puis je pense que c'est en parlant, en discutant aujourd'hui de ça, ben, qu'on fait changer les choses. Donc, voir grand, c'est aussi pour le secteur. Tu sais, oui, il y a l'organisation, mais il y a aussi tout le secteur. Puis, on est dans un secteur privilégié où la croissance est soutenue et maintenue depuis de nombreuses années. Tu sais, donc, je pense qu'on a ce privilège-là d'avoir vraiment une belle industrie en santé. Puis là, ben, faut juste équilibrer les forces un peu, comme on dit. Oui, puis je pense que tu fais bien de le mentionner. Puis effectivement, ça prend du monde qui brise les barrières. Oui. Tu sais, puis disons, une femme qui aurait peut-être des intérêts entrepreneuriaux, puis qui a un intérêt pour la technologie, qui regarde la vidéo en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, je dirais qu'il n'y a pas de parcours type. Moi, j'ai pas étudié en technologie. Je suis tombée dans la marmite après l'université, mais j'ai appris. Donc, il y a pas, c'est pas OK, il faut que je devienne ingénieur, puis après ça, je travaille dans l'industrie pour. Je pense qu'on peut faire sa place. Je pense qu'on peut faire sa place de différentes façons. Puis il y a plusieurs rôles, des rôles stratégiques qui peuvent être pris par des femmes qui ont étudié, par exemple, en administration ou qui ont étudié dans d'autres secteurs qui sont près ou loin. Tu sais, on parlait ce matin des jeux vidéo. Ben, tu sais, tout ce qui est game design, tout ça, il y a tout un côté artistique que les femmes peuvent apporter. Puis à un moment donné, j'avais eu une discussion avec un collègue qui me disait si 100% sont des hommes qui développent, par exemple, des jeux vidéo destinés aux femmes, bien, comment on peut rejoindre les femmes si c'est pas par les femmes? Donc, c'est un peu ce cercle-là de dire, ben il faut que les gens s'impliquent, il faut que les gens se voient, soient capables de transposer leur présence ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est un cercle. Donc, à un moment donné, ça va faire boule de neige, la boule va grandir, puis un jour, on sera peut-être, je sais pas si je vais le voir avant ma retraite, mais en espérant qu'un jour, on soit paritaire. Puis, écoute, mais je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis par rapport au fait qu'il n'y a pas de chemin tracé. Tu sais, dans le sens qu'il faut se faire confiance. Puis, je pense que l'idée, c'est d'être dans l'action, je crois. Oui, puis, tu sais, la vérité, c'est que moi, mes plus belles chances, c'est des hommes qui me les ont offertes. Tu sais, fait que c'est pas une histoire d'homme ou de femme ou quoi que ce soit. Je pense que les hommes, puis ce matin, il y en a plein qui en parlaient, je pense que les hommes ont pris leur place puis en sont conscients de la valeur ajoutée, d'avoir une diversité autour de la table. Puis je pense que le changement passe par les hommes. Puis moi, j'ai eu la chance dans mon parcours de toujours avoir des collègues qui m'ont cru en moi, qui m'ont expliqué quand je connaissais pas, qui m'ont donné ma chance, qui font en sorte que j'ai pu acquérir ces compétences-là au fur et à mesure, puis prendre différentes opportunités qui me sont menées aujourd'hui à diriger Pranes, tu sais, puis c'était pas écrit, puis j'ai pas sorti de l'université en me disant hey, je vais être PDG d'une entreprise en techno, loin de là, tu sais, c'était pas ça le plan, mais finalement, c'est une belle histoire, tu sais. Je suis très heureuse où je suis présentement. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que justement, tu sais, faut avoir l'opportunité aussi. Il faut s'en créer des opportunités, mais à un moment donné, il faut aussi les avoir, puis de donner la chance. Oui, bien, la chance est importante, surprenamment. La chance, être bien entourée. Souvent, il y a moi, j'ai 2 mentors dans ma vie que je peux clairement dire, ils ont fait une différence dans mon parcours. Ils m'ont orientée, des fois, ils m'ont déconseillé des choses, j'ai décidé d'expérimenter pareil, certaines avenues professionnelles. Puis, au final, ces gens-là sont des guides. Puis, je pense qu'ici, par exemple, aujourd'hui, il y en a tout plein des mentors. Puis, je pense qu'il y en a tout plein des PDG dans le secteur des technos qui ont ces plans de relève-là, qui ont cette sensibilité-là. Puis, le défi par rapport au talent, par rapport à la main-d'œuvre, amène justement je pense que les PDG puis les gestionnaires des organisations techno sont extrêmement conscients et depuis au moins 10-15 ans de la problématique de la main-d'œuvre. Là, c'est un sujet. C'est le sujet du moment. Généralisé, toute industrie confondue, mais ça fait longtemps que les entreprises en TI ont compris l'importance de la marque employeur, de faire une différence, la conciliation vie personnelle, boulot. Tu sais, on regarde juste le télétravail. Les politiques de télétravail, ça existe depuis plus que 15 ans dans le secteur des TI. On en parle maintenant
pandémie si c'était la oblige, nouvelle mais affaire, tu sais, ça mais- fait des années que les entreprises techno sont déjà... Et je pense que au niveau du marché du travail, le secteur a vraiment été pionnier dans certaines démarches, dans certaines actions. Puis là, comme je dis encore une fois, je me répète, la parité s'en vient. Il reste juste à sensibiliser les jeunes filles au STEM, sciences. Il y a plein d'organismes qui le font bien. Les sensibiliser à un tout jeune âge. On dit que les décisions se prennent souvent au primaire. Donc, tu sais, de sensibiliser avec des ateliers, tout ça. Mon fils est à la maternelle puis il a déjà fait du code dans sa dernière année. Donc, les profs sont de plus en plus sensibles à sensibiliser les jeunes aux sciences, ce qui est important. Puis, c'est nos futurs ingénieurs de demain, nos futurs programmeurs, nos futurs techniciens qui sont là puis qui vont nous aider, scientifiques de données. Là, le sky's the limit. Là. Ça me donne le goût de te demander, est-ce que tu crois que la technologie est un excellent secteur justement pour l'entrepreneuriat des femmes à cause que ça nous permet d'avoir une plus grande flexibilité, contrairement, mettons, au détail où les heures sont là, puis tu sais, je veux dire, on Même le secteur de la santé. Là, oui, le secteur de la santé, c'est ça, puis qui est prédominamment des femmes. Ouais. Et pourtant... Oui, je pense que oui. Je pense que la flexibilité, tu sais, je le disais, des précurseurs au niveau du télétravail, ça fait des années que les entreprises ont des politiques hybrides là, de télétravail, tout ça, des politiques. C'est clair que je pense que s'il y avait plus de femmes qui étaient au courant de cette qualité de vie-là dans le secteur, peut-être qu'il y aurait un mouvement, justement, ou plusieurs qui songeraient. Puis ça, on n'apprend pas ça à l'école. Moi, je me souviens, à l'université, on parlait rarement du secteur des technos, premièrement. C'était pas... en administration, étrangement, on parlait du B2C, donc tout le volet consumer, où les grandes banques, les grands stratèges, les services de consultation au niveau administratif, mais très peu des entreprises technologiques, mais pourtant, c'est vraiment un super domaine. Puis oui, je pense qu'il offre beaucoup plus de flexibilité que n'importe quel autre domaine qui exige un présentiel, par exemple, qui exige, je pense aux infirmières là, qui ont du temps supplémentaire obligatoire à faire. Ce serait impensable. C'est difficile, ces gens-là, c'est une mission, là, c'est une vocation. Donc, ça, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est peut-être méconnu des étudiants et tout ça. Sous-communiqué, peut-être. Exactement, absolument. C'est en t'entendant parler que j'ai fait le déclic. Je me suis dit, mon Dieu, on a la même... on n'a pas exactement la même situation, mais très, très similaire, sauf que, effectivement, ça donne cette flexibilité-là. On a avantage à communiquer. Vital. Oui, puis tu as tout à fait raison qu'on a avantage à communiquer, puis que les jeunes filles qui ont de l'ambition puis qui ont envie de s'épanouir puissent comprendre qu'elles sont les bienvenues dans le secteur des technologies. Là. Certainement. Ouais. Puis les conditions sont idéales pour ça en ce moment en plus. Absolument. Écoute, c'est super. Puis disons, si pour ceux et celles, parce que tu vas certainement inspirer des hommes aussi, je trouvais cette conversation-là particulièrement inspirante. Ben oui, certain. Pour ceux et celles qui veulent te suivre, c'est quoi les prochaines étapes? Comment qu'on fait pour savoir qu'est-ce qui arrive avec toi? On suit Praness, donc on suit Praness sur LinkedIn. On est sur ce canal de communication-là, les sites web, mais on est très impliqué, que ce soit très impliqué avec les différentes associations. Là, tantôt, je parlais du CRIM, le Centre de recherche informatique. Donc, c'est sûr que j'essaie de m'impliquer, puis justement, quand il y a des occasions comme aujourd'hui de parler de différents programmes dont je suis au courant, mais c'est toujours un plaisir de le partager. Donc, on peut venir aux événements de la QT, c'est clair, je vais être présente, je vais répondre oui à l'appel, mais sinon, dans différents secteurs. Puis, les gens qui sont intéressés peuvent m'écrire aussi, c'est toujours un plaisir de partager de l'expérience ou des questionnements aussi, là, ça fait plaisir de répondre si certaines ont des questionnements ou certains. C'est toujours un plaisir. Là, c'est pas toujours facile. Tu sais, c'est pas le monde merveilleux des licornes. Je vis pas un milieu de licornes, mais on travaille fort. Puis on est vraiment fiers de ce qu'on accomplit puis ce qu'on fait. Puis on est juste une entreprise normale qui a à cœur la satisfaction de ses clients, puis à cœur la satisfaction puis de ses employés. Fait que, je pense que ça, je dirais, on essaie d'atteindre le Quan, c'est pas facile, mais on essaie d'atteindre le juste milieu, juste équilibre entre les deux. Formidable. Merci beaucoup. Hey, un grand plaisir. Merci, Josée.